Il y a quelques années, j'ai eu le malheur de m'inscrire à un stage de théâtre donné par un prof qui manipulait ses élèves. C'était la première fois que je le voyais et j'ai vite compris que quelque chose allait pas, en voyant d'une part que ses élèves lui vouaient presque littéralement un culte, d'autre part que lui-même forçait pour avoir avec eux une proximité qu'un prof devrait pas chercher à avoir. Pour vous donner un exemple, il souhaitait que ses élèves l'appellent papa. Ouais, vous inquiétez pas si le red flag prend tout l'écran, c'est normal. Alors son comportement et sa façon d'enseigner étaient problématiques de plein de manières, qui tenaient plus du gourou de secte que d'un prof de théâtre, mais l'un des moments qui m'a le plus choqué, c'est quand il a coaché une élève très stressée alors qu'elle jouait sa scène. Pendant 45 minutes, il a alterné les moments où il lui hurlait dessus et la traitait de nulle, avec les moments où il la rassurait et lui disait qu'elle était formidable, parfois en les espaçant de quelques secondes à peine. L'élève a fini par craquer, elle est sortie de scène épuisée et en larmes, il l'a alors prise dans ses bras en lui disant à quel point il était fier d'elle, tandis elle le remerciait pour ça. Et du fait de l'emprise qu'il avait sur ses élèves, j'étais impuissant à les convaincre, aussi bien elle que les autres, qu'on venait d'assister à un harcèlement et qu'il fallait pas laisser passer. Alors au cas où vous vous demanderiez, non, c'est pas comme ça qu'on apprend aux gens à jouer. Et si vous voyez faire ça dans une école de théâtre, donnez l'alarme. Parce que ça c'est une manœuvre de manipulation, parmi bien d'autres dont ce prof usait, et qu'on pourrait appeler la manœuvre du pompier pyromane. En fait, pour cet élève stressé, il a créé une situation dont il savait très bien qu'elle la ferait craquer, afin de se présenter derrière comme l'élément libérateur de cette situation, la figure paternelle qui la soulage et la rassure, vis-à-vis de doutes qu'il a lui-même exacerbés chez elle, en la persécutant. Et ça crée une dépendance parce que ce sentiment de soulagement qu'elle ressentait quand il lui donnait son approbation, par la suite, elle le recherchait. Il la gardait ainsi sous son emprise, qui, au-delà de flatter son ego, lui donnait tout le loisir de la torturer comme ses autres élèves, ce dont il tirait un plaisir pervers. Que ce soit en couple, à l'école, en famille, au travail ou ailleurs, quelqu'un qui vous soigne d'une blessure qu'il vous inflige lui-même, déjà vous lui devez rien pour ça, mais surtout si ça arrive fréquemment, méfiez-vous, ça peut être un moyen de fabriquer en vous un sentiment de reconnaissance qui n'a rien à faire là, dans le but de vous rendre accro à cette personne, qui se présente comme le remède d'un mal dont vous n'aviez aucune raison de souffrir à la base.